Bonjour, conseil municipal jeune, nouveau cheval de bataille du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Bientôt sortiront des fonds baptismaux les conseils municipaux régionaux. Credo de familiarisation avec la chose publique, res publica, et particulièrement la vie publique locale, la paix sociale et de vivre ensemble. 4 mois après l'annonce officielle, où en est-on avec ce mouvement? Nous ferons le tour des questions avec le secrétaire général du MINJEC. Haute escale recommandée, le regard du juriste vers la fin de l'émission. Bienvenue à bord. « 360 communes dans le viseur du MINJEC. À peine le tiers déjà séduit par le projet de mise en place des conseils municipaux jeunes. Les autres prendront sans doute le train en marche. Pour l'instant, ça roule à vitesse modérée. Grand reportage, Yvonne Gaël Abebe. Elle seule couvre environ 79% de la population au Cameroun. Le fer de lance de la nation, la jeunesse, bénéficie pour autant de toutes les attentions du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il crée des espaces de participation, d'apprentissage, de concertation et de contribution des jeunes à la vie politique et à la gestion des affaires locales. À date, le Conseil national de la jeunesse, les conseils municipaux jeunes et bientôt les conseils régionaux des jeunes. Gros plan ce jour sur les conseils municipaux des jeunes. Pourquoi? Malgré les efforts faits par le gouvernement et ses partenaires, la participation des jeunes reste très faible, c'est-à-dire leur participation dans la prise de décision, dans les programmes et les projets de développement, surtout les jeunes filles. La plupart des jeunes restent désintéressés au développement local. Ils ne mesurent pas les enjeux et leurs défis à leur contribution au développement local et national. Nous avons décidé de mettre en place ces conseils municipaux pour permettre aux jeunes de participer à tous les niveaux locaux pour le développement du pays. Cependant, quelques patrons des communes restent dubitatifs quant au rôle réel de ces jeunes conseillers municipaux dans les mairies. Première escale, la mairie de Yaoundé, deuxième. Nous n'avons pas encore opérationnalisé cette nouvelle organisation qui a été créée par le MINJEC. Nous voulons bien savoir quels seront les mécanismes, la démarche à mettre en œuvre pour la désignation ou les élections. Nous sommes un peu dans l'expectative, nous ne savons pas très bien comment nous y prendre. Nous accueillons avec beaucoup de joie ce nouveau-né. Mais auparavant, il y a déjà le Conseil communal des jeunes qui est une organisation avec laquelle nous travaillons. Nous travaillons en étroite collaboration, où nous prenons en compte les questions liées à la jeunesse. Maintenant, nous nous demandons bien quel sera le rôle de ces conseils municipaux jeunes. Du côté de la mairie de Soie, le mécanisme à mettre en place pour leur intégration reste une interrogation. La communication n'a pas été claire sur le fonctionnement de ces conseils municipaux. Comment ça devait fonctionner? Ça devait être en temps plein, ça devait être par session, qui devait supporter les coûts. Le ministre n'a pas été assez clair dans sa communication. Vous savez que avec la Covid-19, les mairies sont sinistrées. On leur a enlevé une bonne part de leurs taxes. Face à ces préoccupations, voici les assurances de l'initiateur du projet. C'est une participation patriotique et volontaire. Ça veut dire qu'un jeune ne doit pas attendre un salaire à la fin. Le choix, ce n'est pas son niveau de commune. C'est pas un appel à candidature. Ceux qui postulent, il y a un comité qui finit par faire la sélection selon les compétences qu'on a besoin au niveau de commune. Le jeune, à la sortie de cette activité qui dure 1 an, soit déjà un expert dans un domaine. Jeune Camerounais âgé de 15 à 34 ans, ayant un casier judiciaire vierge et prêt à donner un peu de son temps et de ses compétences, les portes des mairies vous sont ouvertes pour postuler à cette noble fonction
de conseiller municipal jeune. Après le Parlement des enfants, il faudrait désormais compter avec le conseil municipal jeune. Les premières cuvées sont progressivement installées. Mairie dans l'extrême nord, Yabassi, littoral, Méomessi dans le sud, Yaoundé ou encore Bamenda. Implantation à plusieurs vitesses. Mais pour les initiateurs du projet, le rythme est satisfaisant. Entretien vérité avec le secrétaire général du ministère de la Jeunesse. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur Bertin Yarma. Avec vous, nous allons mieux comprendre les défis à relever. Certes, ce n'est pas une invention camerounaise, mais c'est nouveau chez nous. De quoi s'agit-il exactement? Je voudrais d'abord remercier la CRTV, au nom de monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, pour nous permettre d'apporter un éclairage sur l'initiative de mise en place des conseils municipaux jeunes et des conseils régionaux jeunes. Pour le moment, nous sommes à la phase de mise en place des conseils municipaux jeunes. Les conseils municipaux jeunes, comme les conseils régionaux jeunes à venir dans les prochaines semaines, sont un dispositif qui a été initié par le ministère de la Jeunesse afin de favoriser la participation volontaire des jeunes aux activités de développement local, les jeunes qui sont la cible du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il s'agit d'un dispositif d'apprentissage, de contribution, mais également d'expression du talent et de la volonté des jeunes dans un contexte où, comme vous le savez, la décentralisation prend de plus en plus d'ampleur et les jeunes ont donc une opportunité à la fois d'apporter leur contribution, mais également de profiter des opportunités qu'offre le développement local. Alors, j'ai dit tantôt que ce n'était pas une invention camerounaise. Oui, en effet, ce n'est pas une invention camerounaise. Les conseils municipaux jeunes existent dans tous les continents, dans plusieurs pays, sous des formes qui varient. Dans certains pays, on parle de conseils municipaux d'enfants. Dans certains autres, on parle de conseils municipaux jeunes. Il y en a en Amérique, en Europe, en Afrique. Et cette initiative, en réalité, vient compléter le dispositif existant. Il s'agit de permettre aux jeunes de profiter de l'espace qu'est la municipalité ou la région pour s'initier, pour renforcer ses propres capacités, mais également pour sa propre compréhension de la manière dont est conduite finalement le développement local par les acteurs que sont les communes et les régions. C'est également une opportunité de rupture, n'est-ce pas, de la fameuse distance générationnelle, mais de construction finalement de cette transition générationnelle dont parle le chef de l'État. Alors, à ce niveau, quelle est la particularité camerounaise? La particularité camerounaise, c'est que le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, souhaite qu'il soit mis en place des conseils municipaux jeunes dans chacune des 360 communes du Cameroun et des conseils régionaux jeunes dans chacune des 10 régions. Ce dispositif n'est pas un dispositif qui est la propriété du gouvernement ou du ministère. C'est une initiative donc, qui est portée et qui est proposée aux communes et aux régions, lesquelles, lorsqu'elles en manifestent donc le besoin, peuvent bénéficier de l'accompagnement technique du ministère de la Jeunesse dans la mise en place, mais également dans le suivi des activités des conseils municipaux jeunes et des conseils régionaux. Un mandat d'1 an, pour quels objectifs? Nous avons à peu près 10 000 conseillers municipaux au Cameroun et 1 millier de conseillers régionaux. Si on fait un calcul rapide sur une mandature, lorsque nous arriverons à vitesse de croisière, si nous générons autant de conseillers municipaux jeunes que de conseillers municipaux, on pourrait avoir en une année 10 000 conseillers municipaux jeunes, donc en une mandature, 50 000 conseillers municipaux jeunes. L'objectif est d'avoir des jeunes leaders, des jeunes dont les capacités sont renforcées, des jeunes dont la compréhension des stratégies de développement local sont renforcées et des jeunes qui apportent une contribution importante au développement local. Donc, nous sommes dans une démarche où il faut arriver à une masse critique de jeunes. Donc, de jeunes formés, de jeunes leaders qui vont eux-mêmes être prêts à prendre le relais
demain. Et l'ambition, c'est de couvrir les 360 communes que compte le Cameroun. On procède comment? L'initiative est une initiative volontaire. Elle est volontaire du point de vue des jeunes qui adhèrent, qui présentent leur candidature pour être des conseillers municipaux jeunes ou des conseillers régionaux jeunes. Elle est également volontaire du point de vue des collectivités territoriales décentralisées, les communes ou les régions, parce que ce sont les communes qui manifestent le besoin de mettre en place des conseils municipaux jeunes. La plupart demandent l'accompagnement technique du ministère de la Jeunesse. Certaines les mettent en place et nous informent. Donc, en réalité, il n'y a pas une démarche réglementaire, puisqu'il s'agit d'une initiative finalement citoyenne, de la part de ceux qui vont aller en profiter, mais également de la part des institutions existantes qui acceptent d'ouvrir un espace pour que les jeunes puissent s'exprimer et puissent apporter leur créativité, leur inventivité, leur énergie, et eux-mêmes puissent profiter de l'expérience, de l'expertise de terrain. Alors, moi, je suis de la commune de Bokito. Quel avantage d'avoir les conseillers municipaux jeunes? Une des difficultés que nous avons entre dirigeants et dirigés dans le monde entier, eh bien, ce sont les questions de communication et même d'information. Très peu de jeunes sont informés sur la dynamique du développement local ou sur la dynamique de l'action communale, puisque nous parlons d'une commune dans le cas d'espèce. Alors, il est important que l'on soit d'abord informé. Si on n'est pas bien informé, on ne peut même pas faire des propositions ou avoir des avis techniques. N'oublions pas que ces instances, ces institutions, les CTD, sont des institutions dont les membres sont élus. Donc, ils ont besoin de faire connaître ce qu'ils font à la population qui en est bénéficiaire, et ils ont besoin d'offrir à la population la possibilité d'apporter une contribution citoyenne. Le ministère de la Jeunesse est en charge des questions de volontariat. Il est en charge de l'éducation citoyenne. Si un jeune travaille en relation avec la commune, dans une démarche volontaire, dans un parcours annuel de volontariat, ce jeune s'améliore dans sa compréhension, dans la démystification d'un ensemble de fantasmes qui existent souvent autour des gestionnaires publics. Et ce jeune améliore sa capacité de mieux contribuer. Au bout du processus, lorsque vous avez une commune de 25, 41, 61 ou une région, c'est autant de jeunes leaders qui sont mieux outillés, mieux armés et qui peuvent eux-mêmes être des relais pour une communication avec la société, avec tout ce qui représente la jeunesse. Donc finalement, la commune a intérêt à mettre en place des conseils municipaux jeunes, à soutenir les jeunes, à leur permettre de s'exprimer, d'exprimer leur talent, leur inventivité, de poser des questions, d'apporter des contributions et d'apprendre. Parce qu'au bout, la commune va en profiter. Monsieur le secrétaire général, on va peut-être vous demander d'être beaucoup plus concret maintenant sur le processus d'implantation de ces CMJ dans les communes. La première chose qu'il faut noter, c'est que être conseiller municipal jeune, c'est accepter d'être volontairement à la disposition d'une action de développement local pendant une année, 12 mois. Et puisque la durée de séjour du parcours de volontariat est d'1 an, on prend maximum jusqu'à 34 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire acte de candidature lorsque la commune a fait l'appel à candidature. Sur la base de ces manifestations, la commune librement choisit. Bien entendu, le ministère de la Jeunesse insiste et fait un plaidoyer pour que le choix des jeunes qui seront des jeunes conseillers municipaux jeunes ou des conseillers régionaux jeunes épouse le plus possible la diversité du conseil communal ou la diversité de la commune. Les jeunes signent une charte d'engagement éthique et déontologique. Alors, cette charte d'engagement est en fait une sorte de contrat de bonne foi entre le jeune volontaire et la mairie, la commune ou la région, qui est l'instance qui accueille le volontaire. Il faut que le jeune s'engage à ne pas faire de revendications intempestives et qu'il s'engage à suivre le parcours de volontariat qui est basé sur un ensemble de piliers, des piliers d'éthique, des piliers de formation technique, des piliers de formation entrepreneuriale, de sorte qu'à la fin de son processus, nous serons certains qu'on a capacité le jeune, et d'ailleurs, ces parcours peuvent faire l'objet de certifications. Certification comme ambassadeur de la paix,
certification comme un expert de questions de leadership, certification comme un jeune qui a été initié au montage de projets sociaux, par exemple. Ensuite, après la signature de la charte d'engagement, il y a la session d'entrée en fonction, une sorte de session de plein droit, parce que le conseil municipal jeune ou le conseil régional jeune, c'est également un espace d'apprentissage des pratiques et des procédures démocratiques. Il y a une session de plein droit et après cela, eh bien, un bureau exécutif du conseil municipal jeune est mis en place et après cela, eh bien, le conseil municipal jeune peut dérouler son plan d'action en relation avec la commune et en partenariat avec les structures locales du ministère de la Jeunesse, mais également de nos autres partenaires institutionnels, dont notamment, bien entendu, le ministère de l'Administration territoriale et le ministère du Développement local et de la décentralisation. Monsieur le secrétaire général, à quel moment intervient donc le parrainage? Lui, il peut être subjectif. Nous avons, au niveau du ministère de la Jeunesse, pensé que pour une activité pionnière, il faut être très prudent parce que il faut dire que la mise en place des conseils municipaux jeunes n'est pas obligatoire. Pour le moment, elle n'est pas obligatoire de la part des communes ou des mairies. Les communes et les mairies acceptent d'accompagner la jeunesse à travers un outil de dialogue, de participation. On a pensé qu'il était bon que les réalités locales de chaque commune, de chaque région puissent être prises en compte. Donc, on laisse libre la commune d'organiser la sélection définitive, le choix des profils, les profils dont on a besoin dans telle ou telle région, tel ou tel département, et les priorités de développement local peuvent n'être pas les mêmes d'une commune à l'autre. Du coup, on peut préférer parrainer tel ou tel profil plutôt que tel ou tel profil. Mais le ministère de la Jeunesse insiste sur le fait que le profil général ou la configuration générale du conseil municipal jeune et du conseil régional jeune à venir, eh bien, doit refléter la diversité de la région ou la diversité de la commune, ou en tout cas au moins la diversité du conseil municipal. Alors, à date, à quoi ressemble la cartographie des conseils municipaux jeunes au Cameroun? Je dois vous dire que nous avons été surpris au ministère de la Jeunesse par l'engouement des communes pour cette initiative, pour laquelle, il faut le dire, la phase de sensibilisation n'est même pas achevée. Nous avions au ministère de la Jeunesse comme objectif de mettre en place pendant cette phase pilote une dizaine, voire une vingtaine de conseils municipaux jeunes. Mais nous sommes déjà à plus de 20 conseils municipaux jeunes effectivement installés et plus de 100 conseils municipaux jeunes en processus d'installation. Soit que les communes ont déjà manifesté leur intérêt, soit qu'elles ont formellement saisi le ministère de la Jeunesse pour un accompagnement technique, soit même que le processus de sélection est en cours. On est autour de 150 sur 360. Nous pensons qu'avant la fin de l'année, nous pourrions avoir peut-être plus de la moitié des communes du Cameroun qui auront mis en place un conseil municipal jeune. Et c'est largement au-delà de nos attentes et de nos aspirations. Quels sont les échos qui vous parviennent de ces mises en place? Il y a un grand enthousiasme. Il y a un grand enthousiasme de la part des jeunes. Il y a un enthousiasme important également de la part des communes et des mairies. Il faut dire que lorsqu'on met en place une activité pour la jeunesse, cela crée toujours beaucoup d'enthousiasme. Et dans le cas d'espèces, la preuve, cet enthousiasme est la preuve que les jeunes sont intéressés et qu'ils sont disposés à apporter leur contribution au développement local aux côtés de leurs aînés. Alors, les échos, c'est que dans plusieurs régions, dans plusieurs communes, eh bien, des activités ont démarré. Des activités sociales, des activités de renforcement moral et civique, des activités d'initiation à l'action publique locale. Donc, il y a beaucoup d'activités qui sont déjà en cours et nous sommes même en train d'enregistrer tous ces jeunes progressivement à l'Observatoire national de la jeunesse. Et comment vous entrevoyez l'avenir? Eh bien, nous sommes à une phase pilote où nous faisons beaucoup d'actions itératives entre les services du ministère, entre eux, les services techniques, les services administratifs, les services spécialisés, mais également nous sommes en discussion avec un ensemble de partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels nationaux ou les partenaires internationaux. Pour l'heure, des discussions sont en cours avec un ensemble de partenaires pour que l'initiative de participation des jeunes au développement local soit prise en compte dans les programmes et projets des partenaires, notamment des partenaires au développement. De sorte qu'un
un ensemble d'activités puisse être facilité pour améliorer le profil du conseiller municipal jeune lorsqu'il sera à la fin de ce que nous appelons son parcours de volontariat. La moitié peut-être sera enrôlée avant la fin de cette année. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre moitié? On la laisse à son sort ou alors il y a un message spécial pour cela? L'action de plaidoyer, l'action de sensibilisation et d'information du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est en cours. Je voudrais vous indiquer que le premier conseil municipal jeune a été mis en place le 2 février seulement. Le 2 février seulement. Donc nous sommes en réalité au début d'un processus. Et il ne s'agit pas d'une action linéaire, mais d'une action exponentielle. C'est-à-dire que lorsqu'un conseil municipal est mis en place aujourd'hui, demain ce n'est pas 1, mais 2. Le lendemain ce n'est pas 2, mais 6. Donc il y a un développement exponentiel et nous sommes convaincus qu'on aura un nombre très important de conseils municipaux jeunes qui seront mis en place avant la fin de l'année. Ce n'est pas une initiative de trop? Pas du tout. Aujourd'hui, le potentiel d'action publique et d'action communautaire que l'on trouve au sein des collectivités territoriales décentralisées est tellement important que c'est un champ infini en termes d'action. Alors, nous avons d'autres espaces, mais le conseil municipal jeune ou le conseil régional jeune sont des espaces locaux où des jeunes viennent apprendre à s'intéresser à leur action locale. Donc, il y a une sorte de contextualisation de la contribution de la jeunesse et il y a également une sorte de construction d'une masse critique pour avoir une véritable génération. Au bout de 5 ans, 10 000 conseillers municipaux jeunes, c'est un rêve qui est à notre portée. Le temps des explications et des clarifications juridiques avec notre expert. La libre administration des collectivités territoriales décentralisées est la substance même du processus de décentralisation. Le processus de décentralisation, c'est un processus de transfert du pouvoir de l'État central vers de nouvelles unités politiques qui sont les collectivités territoriales décentralisées. Ça signifie donc que ces collectivités territoriales décentralisées disposent d'un niveau significatif d'autonomie. Ce n'est pas une affaire de théorie, c'est en substance parce que c'est écrit dans les normes qui gouvernent l'État, à commencer par la Constitution, puis un certain nombre de lois, les lois de 2004-2009, et puis la loi sur le code des collectivités territoriales. Donc ce sont des choses qui sont consacrées dans le droit qui modèle l'État et les rapports entre l'État et la société. Ce n'est pas une affaire de théorie, c'est une affaire de substance, parce que les normes sont de l'ordre de ce qu'on appelle en droit du droit substantiel. Ça signifie donc que les collectivités territoriales ont un certain niveau d'autonomie. Mais autonomie n'est ni souveraineté, ni indépendance. Les autorités du commandement exercent la tutelle, un contrôle de tutelle sur les actes des collectivités territoriales décentralisées. Mais le contrôle de tutelle, ce n'est pas le contrôle hiérarchique. C'est alors à ce moment qu'arrive la question de la manière dont on interprète les dispositions qui sont les dispositions législatives et réglementaires en la matière. Est-ce que, ayant été habitué à une longue tradition de déconcentration et de contrôle central, les autorités n'ont pas tendance à interpréter le contrôle par la tutelle comme si c'était un contrôle hiérarchique. C'est donc la question qui peut se poser. Et là, il y a donc un espace qui émerge. Et c'est un espace donc de dialogue, de concertation, des négociations entre les collectivités territoriales décentralisées et puis donc les autorités du commandement territorial d'une part et puis le gouvernement central d'autre part. Il faut veiller à ce que cette autonomie ne se transforme pas en velléité d'indépendance. Triple D se referme. Rendez-vous la semaine prochaine. Triple D, définitivement vôtre. Au revoir.